Et là, si on a donné, sinon on a tenu compte de ces constituants-là, n'est-ce pas, nous sommes sur la piste de produire effectivement une véritable bonne lettre respectueuse des caractéristiques effectivement du type de texte. On avait dans la deuxième partie évoqué la question de la formule d'appel. Qui est-elle? Fait-elle partie de l'entête, du corps de la lettre? Cet emplacement difficile à lui accorder là ne doit pas faire un problème, n'est-ce pas? Voilà pourquoi, lui, on va l'intercaler dans le tableau ici, en position médiane. Vous voyez, sa colonne n'est pas subdivisée. Vous allez avoir, n'est-ce pas, la formule d'appel qui vient à elle seule, à son emplacement, vous voyez, un peu à cheval entre l'entête et ce qui va suivre, que nous allons appeler maintenant le corps de la lettre. Nous allons produire maintenant son corps, vous voyez. Si on fait quelque chose comme ça, n'est-ce pas, et que je trace ainsi, voilà, vous aurez là, naturellement, le corps de la lettre. Et le corps de la lettre, ce n'est pas plus que la partie qui contient, on va dire, les informations. Voilà, les informations, les nouvelles qu'on a apportées, organisées en autant de lignes, autant de paragraphes, autant de séquences qu'on voudrait. Et ça vous permet d'effectivement résumer la leçon qui vous dit que, au regard de son emplacement un peu intermédiaire, là, la formule d'appel, vous voyez comment elle se positionne, on ne la considérera, on ne collera pas ça au développement, au corps de la lettre, on ne collera pas ça non plus, vous voyez, à l'entête. Néanmoins, elle adopte la formule d'appel, là, un emplacement intermédiaire comme ça, à gauche, à l'extrême droite, au milieu, de toutes les façons, pour qu'on puisse sentir qu'on a fait une sorte de saut de ligne avant de dire « cher monsieur » ou « chère tante »,« cher oncle », etc. Vous voyez? Et dans la spécification toujours de notre tableau d'autres grilles de lecture de la lettre privée là, vous voyez, nous avons dit que une étape consistait à mettre fin à la lettre, qui était, n'est-ce pas, la formule de politesse. Quand la lettre finit, il y a une certaine manière de parler avant de dire au revoir, parce que même quand vous rendez visite à quelqu'un avant de partir, il y a une certaine manière de mettre fin à la visite. Bon, ben, je vais partir maintenant, etc., n'est-ce pas? Et en expression écrite, c'est équivalent. Et pour le texte, le type de texte que nous sommes en train d'étudier, pour son équivalent, nous allons avoir là la fameuse formule de politesse. On va exprimer là, n'est-ce pas, la formule de politesse. Formule de politesse. Voilà. Ou formule d'au revoir, n'est-ce pas? Et la formule d'au revoir là n'est pas autre que, comme on vient de le dire, la fin, la conclusion de la lettre. Parce qu'après elle, elle est faite de sorte qu'on ne peut plus rien dire après la formule de politesse. Et on a dit, la lettre, elle demeurera
n'est-ce pas, sans originalité, tant qu'on ne signe pas. Et voilà pourquoi vous mettrez là, n'est-ce pas, signature. Et quand on dit signature en français, le nom de quelqu'un peut être une signature ou une tache grabouillée comme ça peut être une signature. De sorte que la partie là même porte le nom de signature. Donc, en coupant notre tableau ainsi, vous voyez, ça vous donne cette organisation pareille là. À la partie signature, on l'a dit, il peut s'agir d'une signature à proprement dit. Vous signez, n'est-ce pas? Vous pouvez signer, effectivement. Ou, si vous voulez, vous allez mettre, comme on vient de le dire, votre nom, n'est-ce pas? Ou bien, si vous voulez, on pourra signer et écrire son nom. Voilà pourquoi vous avez la signature et ou le nom. Et lorsque je ferme notre tableau, voilà, lorsque je le ferme, notre tableau, vous allez voir que nous aurons eu en ce moment effectivement notre grille de spécification, car ce sont en gros un résumé des caractéristiques de la lettre privée que nous y avons inscrit. Et comme tel, et on va dire, comme tel, c'est là la grille d'observation, la grille de lecture de notre tableau. Chers amis, peut-être qu'il va falloir comprendre, n'est-ce pas, en gros, comme ça, que la lettre privée, c'est un message qu'on adresse à une connaissance qu'on connaît, n'est-ce pas, naturellement une connaissance, excusez du jeu de mots, un ami, un parent ou à quelqu'un avec qui on est familier. Et pour le faire, il y a un certain nombre de caractéristiques à pouvoir obéir. Voilà, ce n'est pas parce que vous connaissez la personne que la personne peut être au courant de tout de vous. Peut-être vous avez déménagé hier soir, vous écrivez une lettre d'une ville où vous imaginez dans l'ancienne ville. Donc, ça va de soi, on passe par une sorte de partie de renseignement que l'antenne va donner, une formule d'appel, n'est-ce pas? Et le corps est développé à souhait par celui qui écrit la lettre. Et naturellement, on va, à travers une formule de revoir, mettre fin à la lettre et l'authentifier pour qu'on puisse ne pas confondre votre lettre à celle d'une autre personne. En gros, le registre des langues est variable. Il est un peu flexible. Ce modèle de texte-là, on ne dira pas d'écrire forcément avec « dans l'attente d'une suite favorable, veuillez agréer ». Ce n'est pas ce registre de texte-là. Et c'est la synthèse de tout ceci que vous avez dans un tableau comme celui-ci. J'ai été heureux de passer ce moment d'expression écrite avec vous et dans les séances, n'est-ce pas, à venir. Et nous arriverons, n'est-ce pas, d'avoir des cas pratiques à produire, n'est-ce pas. Et d'ici là, portez-vous bien et au plaisir de nous revoir.